Je tiens aussi à vous faire part d'une nouvelle qui me peine énormément. Je pense que ça sera la dernière vidéo avec mon Yuka d'amour. Ouais. Il n'a pas supporté les changements de température de l'appartement, avec un air froid, mais avec le chauffage, etc. Enfin bref, je suis pas botaniste, mais c'est compliqué. Je pense que c'est la dernière là. Là je l'ai un petit peu mis en valeur, mais bout de feuille marron, c'est pas bon. Novak Djokovic. Qui d'autre que Novak Djokovic pour être le MVP de la saison 2018 ? Personne. La saison du Serbe est exceptionnelle en ce qu'elle n'a ressemblé à aucune autre. Il faut le rappeler, Nolé avait mis fin à sa saison 2017 après une défaite en quart de finale à Wimbledon face à Thomas Berdych. Une blessure au coude l'embêtait depuis plus d'1 an et sa dernière victoire en Grand Chelem à Roland-Garros en 2016. Il fallait opérer et prendre le temps de revenir. Il le fallait physiquement et il le fallait aussi mentalement. Le Serbe était complètement épuisé, il terminait la saison 2017 sans avoir remporté le moindre titre du Grand Chelem, une première depuis 2010. Cette fin de saison prématurée le fera sortir du top 10 mondial. Il finit la saison au 12e rang. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Il fallait tout recommencer. Et que ce fut dur lors des premiers mois. Une défaite en 8e de finale de l'Open d'Australie, son Grand Chelem fétiche qu'il a remporté 6 fois, face à Chung en 3-7. Ensuite, ne parlons même pas de sa tournée américaine qui a été chaotique, 2 firsts à Indian Wells et Miami, d'abord face à Taro Daniel, puis une énorme doudoune face à Benoît Paire. Mais comment est-ce possible? Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Novak Djokovic? Vivement la terre battue. Nolé se sépare d'André Agassi et retrouve son coach de toujours, Marian Vajda, celui qui lui a tout fait gagner. Mais Marian reviendra à une seule condition, se séparer du gourou Pepe Imaz. Cette espèce de coach mental extrêmement décrié dans l'entourage du Serbe, qui lui interdit toute consommation non végétale. Adios Pepe, welcome back Marian. Mais non, ça ne va toujours pas. Des défaites précoces et inhabituelles face à Thiem, Klizan puis Edmund. On se demande si on retrouvera un jour le vrai Novak. Et paradoxalement, c'est après son meilleur résultat de la saison, une demi-finale à Rome perdue seulement face à Rafael Nadal, qu'il atteindra son pire classement ATP depuis octobre 2006. Porte d'Auteuil, il fait de belles choses, jusqu'à ce 8e complètement dingo face à l'Italien Marco Cecchinato. Le match est spectaculaire, ok, y a pas de problème. Mais Nolé est à des années-lumière de son meilleur niveau de jeu et perd un match qu'il n'aurait jamais perdu en temps normal. À l'issue d'un tie-break d'anthologie dans le 4e set perdu 13 points à 11. On range les chaussures de terre, on sort les picots et là commence une seconde saison pour Novak. Il atteint la finale du Queens, battu par un excellent Marin Cilic. Il aborde Wimbledon avec un peu plus de confiance, et quel tournoi. Il se balade jusqu'à sa demi-finale contre Rafa. Un match stratosphérique, un des matchs de l'année à coup sûr, on en reparlera. Il retrouve enfin une finale de Grand Chelem, et il ne fera qu'une bouchée de Kevin Anderson, 3 petits sets. Merci, au revoir. La suite est tout aussi belle. Hormis un petit accro face à Tsitsipas à Toronto, il enchaîne 22 victoires de suite, pour remporter Cincinnati face à Roger en finale, l'US Open face à Del Potro en finale, puis Shanghai. Avec la première victoire de sa carrière à Cincinnati, Nolé devient le premier joueur de l'histoire à remporter tous les Master 1000 du circuit. Tout simplement fabuleux. Rafa encore blessé en fin de saison, Nolé s'envoie une finale à Bercy, perdue face à un immense Khachanov, et une finale au Masters. Malgré une défaite sèche face à Alexander Zverev, Djokovic caracole en tête du classement avec plus de 1500 points d'avance sur le Mallorca. Et il risque de creuser l'écart jusqu'à Roland-Garros avec très peu de points à défendre d'ici là. Pour toutes ces raisons, la saison 2018 de Novak Djokovic est stratosphérique. De surcroît, il a égalé Pete Sampras et ses 14 titres du Grand Chelem. Seul Roger avec 20 titres et Rafa avec 17 unités le devance encore. Pour combien de temps? Telle est la question. Cette rubrique est sponsorisée par le taureau Rafael Nadal. Là, j'ai choisi 2 matchs, mais j'aurais pu en prendre 4, tellement le mec a été fabuleux et tellement il nous a sorti des partitions de malade mental. J'ai mis de côté son quart de finale à Wimbledon contre Del Potro et son 3e tour à l'US Open contre Khachanov, même si on en reparlera juste après. Premier match de l'année, Rafa versus Djoko, demi-finale de Wimbledon. On en a parlé un tout petit peu avant. Bon, ok, on va pas se mentir, il y a eu des Rafa Djoko plus dantesques que celui-là. On a en tête la finale de l'Open d'Australie en 2012, remportée 7-5 au 5e par le Serbe, ou alors la demi-finale de Roland-Garros en 2013, remportée 9-7 au dernier set par Rafa. Mais attention, on a quand même assisté à un énorme match de tennis qui a signé en quelque sorte l'acte de renaissance du Serbe. 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 18, 5h30 de jeu, 2 jours de match. Je cache pas
que le fait que le match ait été coupé en deux a un peu diminué son attrait. Surtout que l'interruption par la nuit a eu lieu juste après le tie-break du 3e set qui a constitué le vrai moment fort de la rencontre, comme en témoigne ce point. Mon deuxième match de l'année, c'est Rafa contre Thiem en quart de finale de l'US Open. Je pense que niveau intensité, on est monté d'un cran avec ce match. Tu peux pas aller au-delà, et dommage que ça soit qu'un quart de finale de Grand Chelem. Car quel combat, quel guerrier. Thiem, qui n'avait jamais pris un set à Rafa en Grand Chelem, a été stratosphérique. Et il s'est vraiment dépassé pour livrer l'un des plus grands matchs de sa carrière. Mais ce ne fut pas suffisant tant Rafa a été solide. 0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6, 4h49. C'est quand se joue ce genre de match que tu regrettes au fond de toi qu'il y ait un tie-break au 5e set. Quand un vrai combat physique est en marche, avec des rallyes et des points difficiles en veux-tu en voilà. Tu te dis merde, parce que les organisateurs, et on le comprend totalement, en ont marre de voir des mecs de 4 mètres claquer des aces jusqu'à 25 partout au 5e. Tu te fais voler des fins de match que tu ne peux plus qu'imaginer. Et s'il n'y avait pas eu de tie-break au 5e set ce jour-là? Et si, et si. On se satisfait avec amertume de ce qu'on a eu. Je vous offre un point pour que vous puissiez vous en rendre compte. Rafa Khachanov, 3e tour de l'US Open. Je vous en ai parlé un tout petit peu plus haut. Ça a été un des matchs de l'année, très clairement, mais bon, c'est qu'un 3e tour de Grand Chelem. Là, on est à 1 set partout. Tie-break du 3e set. Rafa mène 8-7, service à suivre. Le match a débuté depuis plus de 3h20. La suite se passe de commentaires. On se revoit dans 2 minutes. Game and third set, Nadal.